Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. C'est un dimanche spécial pour nous ce matin. Nous voulons acclamer celui-là qui était mort et ressuscité le 3e jour. La Bible nous dit qu'il était ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il est vivant et il est assis à la droite du Père. On acclame Jésus, on acclame le Saint d'Israël. On acclame Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 1. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous l'avons fait aucun cas de lui. Le verset 4 nous dit: pourtant ce sont nos douleurs qu'il a portées, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et toutes ces choses se sont passées à la croix. Jésus ne s'est pas arrêté à la croix, il est allé jusque là dans le séjour de mort. Il a tout pris pour nous, et le 3e jour il était ressuscité, et nous avons la vie en Jésus. Que nos souffrances sont parties. Nous sommes libérés de la condamnation du monde. Nous sommes libérés de la condamnation du péché, car Christ a vaincu la mort. Alléluia. Il est le roi de rois, il est le Seigneur des seigneurs, et c'est lui que nous voulons célébrer ce matin. Nous voulons le dire: Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Là où tu es, mon frère, tu fais ce chant. Là où tu es, ma soeur, tu es en train déjà de le louer, de le célébrer, parce qu'il a tout vaincu pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Tu acclames pour le roi de rois, lui qui a tout vaincu pour toi. Il a payé ta dette au mont de Golgotha. Il s'est chargé de tes douleurs et de tes souffrances, pour qu'en ce jour tu aies la vie, et la vie en abondance. Amen. Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur
roi de rois, le Seigneur de seigneurs. C'est toi que nous continuons d'élever en ce lieu. Jésus, c'est toi que nous continuons de célébrer. C'est toi que nous adorons ce matin parce que tu as tout accompli pour nous. Seigneur, ce matin, nous voulons que l'œuvre de la croix soit réelle dans nos vies. Que l'œuvre de la croix soit manifeste dans nos vies. Qu'au travers de ce culte, Seigneur, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi les hommes, tu puisses nous accorder le pardon du péché. Que tu nous accordes la guérison dans nos maladies. Que Seigneur, pendant ce culte, à cause de ce que tu as accompli à Golgotha, que nous soyons libérés de toutes les chaînes de Satan. Et que ton nom soit glorifié. Toi qui vis pour toujours, le Seigneur de seigneurs, le roi de rois. Dans le nom de Jésus, nous te dédions ce culte du début jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous te disons merci Seigneur. Le ressuscité du 3e jour. Bien-aimé, n'eût été la croix aujourd'hui, on ne serait pas là. N'eût été la croix aujourd'hui, on ne serait même pas mentionné dans ce monde. Christ a accepté de mourir pour nous. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Isaïe 54, lui qui était frappé, les gens l'ont considéré comme il était puni de Dieu. Mais il a accepté toutes ces choses pour qu'en ce jour nous soyons considérés. Pour qu'en ce jour nous ayons la vie. Pour qu'en ce jour nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour qu'en ce jour nous soyons co-héritiers avec lui. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. Là où tu es déjà en train de lui dire merci pour l'œuvre de la croix. Tu es déjà en train de dire merci Jésus de n'avoir pas refusé de porter cette croix. Mais combien même tu avais vu combien ça pesait lourd. À Gethsemane, Jésus, tu pouvais lâcher. Mais tu n'as pas lâché prise. Tu as dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Tu es allé jusqu'à la mort de la croix. Pour qu'en ce jour nous soyons sauvés. C'est pourquoi Dieu t'a donné le nom qui est souverainement élevé. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Le nom de Jésus. Tu fus crucifié pour moi. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu fus crucifié, crucifié.
par-dessus tout, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et nous, en ce lieu, Seigneur, nous proclamons la gloire du ressuscité, le ressuscité du 3e jour. Celui-là, Seigneur, dont la terre n'a pas pu contenir. Seigneur Jésus, nous t'élèvons. Toi qui nous as aimés par-dessus tout. Tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Tu nous as aimés, Seigneur, d'un amour que le monde ne peut nous donner. Merci pour l'œuvre de la croix. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Car à jamais il sera. À jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous t'élèvons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous t'élèvons. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. On acclame Hosanna au plus haut des cieux.
De tout cœur, nous voulons le louer. De tout cœur, nous voulons l'exalter. De tout cœur, nous voulons le célébrer. De tout cœur, nous voulons l'exalter parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Merci l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Merci l'agneau de Dieu. Alléluia. Qui nous a lavés, qui a effacé nos iniquités, Alléluia. Qui nous a vêtus de vêtements blancs. Alléluia. Toi qui dis même si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, tu le rendras plus blanc que la neige. Et à ceux-là qui ont reçu ton nom, à ceux-là qui ont cru en toi, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu parce que Christ a vaincu la mort. Amen. Voilà pourquoi nous allons le célébrer. Nous allons le célébrer. Il est vivant. Le véritable Dieu. Tu danses pour la gloire du Seigneur. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut donner ne vient que de lui. Alléluia. La paix de Jésus.
as quitté, Seigneur mon Dieu, ton trône éternel pour venir mourir, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur éternelle, pour nous racheter, éternel, mon Dieu, mon roi, et nous délivrer de la vaine manière de vivre, éternel, mon Dieu, de nos ancêtres. Tu nous as libérés, éternel, mon Dieu, mon roi. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là, éternel, pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, éternel, mon Dieu, pour élever ton saint nom éternel, le nom qui est au-dessus de tout nom éternel, mon Dieu, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, éternel, mon Dieu, et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, nous te disons merci, éternel. Nous t'adorons. Bien-aimés, nous allons continuer. Aujourd'hui, c'est un dimanche d'action de grâce. Et de surcroît, c'est un dimanche de Pâques. Nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Alors ce matin, nous allons continuer à élever notre Dieu. J'ai aimé le cantique que vous avez fait après avoir célébré. Le cantique que vous avez fait après, c'était quoi? Non. C'était un autre. Amen. Voilà, Hosanna. Alors, je vais lire ceci, alors que nous continuons à célébrer notre Dieu. La Bible nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, acte 2, du verset 22. La Bible nous dit ceci: hommes israélites, là c'est Pierre qui s'adresse aux gens qui sont venus pour fêter à Jérusalem. Et quand le Saint-Esprit est descendu, et Pierre, avec tout courage et audace, il s'est levé pour adresser cette assemblée. Il a dit: hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges, les signes qu'il a opérés parmi lui et par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et écoutez le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Ni la terre n'a pas pu contenir la puissance. Et la terre, le troisième jour, a vomi Christ. Alors ce matin, nous allons lui dire merci. Ce matin, nous allons l'élever. Ribo shenderebere kete sete. Ribaye kerebere kete sete. Ribo bobo sheke. Bien-aimé, si tu n'as pas une autre raison, pour glorifier ces dieux, tu vas le glorifier ce matin. Parce qu'il dit ceci, qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, parce qu'il n'y a aucune condamnation, l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été déchiré à la croix de Golgotha. Tu vas élever ton nom. Tu vas élever ton nom là où tu es. Tu vas dire merci à Dieu. Merci Seigneur, parce que tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde, Seigneur. Tu m'as tant aimé, éternel. Tu as tant aimé mon frère et ma soeur, éternel, que tu as donné ton Fils unique, éternel, afin que quiconque croit en lui, éternel, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu Seigneur, nous t'adorons, éternel. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous crions, éternel, mon Dieu, mon roi, au plus haut des cieux. Les cieux et la terre, éternel, mon Dieu, mon roi, sont remplis de ta gloire, éternel, mon Dieu. Ribo shendere berekete sete, ribo bobo shekere berekete sete. Seigneur, je te dis merci, éternel. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Je ne peux que te dire merci, éternel, mon Dieu.
Merci Seigneur parce que tu as déchiré. Tu as déchiré l'acte qui me condamnait, Éternel. Tu as déchiré l'acte qui condamnait mon frère. Tu as déchiré l'acte qui condamnait, Seigneur, ma soeur. Oh Seigneur, merci Éternel. Nous t'élevons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous t'élevons, Éternel Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, Paul qui s'adressait aux Romains, et il s'adresse ce matin aussi à toi et à moi, bien-aimés. Et tu vas comprendre d'où tu es venu. Et l'œuvre de la croix, c'est que l'œuvre de la croix et la résurrection de Christ a accompli dans ta vie. Romains 7, du verset 5 au verset 6. Et puis nous allons lire aussi Romains 8, au verset 1. La Bible nous dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions de fruits pour la mort. Parce que la Bible nous dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Alors bien-aimés, toi et moi, on était voués à la mort. Alors Christ est venu, mais maintenant, c'est le verset 6, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et selon la lettre qui a vieilli. Amen. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire que dans 8, le verset 1, il n'y a donc aucune condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation, bien-aimé, pour toi et pour moi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons le bénir. C'est un dimanche d'action de grâce. Nous allons dire merci à Dieu. Parce que s'il n'était pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, c'est-à-dire notre foi est basée en vain. C'est-à-dire que notre foi est basée en l'air, bien-aimé. Mais Jésus-Christ, le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité pour te donner la base de ta foi. Alors nous allons célébrer Dieu. Là où tu es, tu vas célébrer. La chorale va nous conduire dans un cantique de louange, de louange pour bénir ces dieux-là. Seigneur éternel, mon Dieu, il n'y a aucune condamnation. Une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Une condamnation pour ma soeur éternelle. Il n'y a aucune condamnation pour mon frère éternel. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu Seigneur, nous te disons merci éternel, mon Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci au Christ, parce que Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tu n'as pas, Seigneur, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es ressuscité. Tu es ressuscité le troisième jour pour justifier mon frère éternel, pour justifier ma soeur éternelle. Nous te disons merci et nous te rendons grâce éternelle, mon Dieu, mon roi. Célébrons notre Dieu, il est vivant. Il est vivant. Il y a certains qui sont encore morts et qui sont restés dans le tombeau. Hey, hey. Il m'a sauvé. Alléluia. Yes, Lord. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur
c'est Dieu. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et me condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés en spectacle. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi Paul pouvait dire ceci: qui me délivrera de ce corps de mort? Et il a dit à la fin: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Bien-aimés, nous disons merci à Dieu. Parce que tout cela, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils éternel, mon Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Et il a donné à tous ceux qui croient en lui le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas par le sang ou la chair, mais par le pouvoir du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour manifesté, Seigneur, éloquemment, Seigneur, sur la croix de Golgotha. Merci pour ton amour éternel, mon Dieu, merci. Seigneur, nous ne cesserons de te dire merci, éternel, et nous sommes reconnaissants, éternel, de gloire, pour l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha, pour la résurrection de Christ qui nous justifie, ô éternel, de gloire. Nous te disons merci, éternel. Nous te rendons grâce, éternel, mon Dieu. Car ce n'est pas par des choses périssables, éternel, mon Dieu. Ce n'est pas par l'argent ou l'or, éternel, que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, Seigneur. Mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin du temps. Oui, Seigneur, nous te disons merci, éternel. Nous te rendons grâce, éternel. Est-ce que tu sois élevé, Seigneur? L'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence, Seigneur, te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le roi des rois. Ribo shekerebere kete sete. Rima baba yekereboro koto shende. Alléluia. Honneur et gloire à toi. Maintenant, aujourd'hui, c'est notre dimanche d'action de grâce. D'habitude, nous avons 2 offrandes. Nous prenons nos offrandes régulières, nos dîmes et nos offrandes. Et puis, nous allons prendre après nos offrandes d'action de grâce. Alors, maintenant, là, nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous ne devons pas nous présenter devant Dieu mains réduites. Nous ne devons pas nous présenter devant Dieu mains vides. Et David nous dit que je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute rien. Alors tu vas préparer selon que tu l'as décidé dans ton cœur, selon que tu l'as résolu. Tu as résolu dans ton cœur. Tu vas donner, mais avec joie. Parce que notre Dieu, il aime celui qui donne avec joie. Amen. Sans contrainte ni être forcé. Alors tu vas préparer là où tu es. Tu vas préparer ta dîme et tu vas préparer ton offrande. Et nous allons donner avec joie à notre Dieu. Et avant que la chorale nous conduise dans un cantique de louange, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, éternel. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Oui, c'est un privilège de donner dans ta maison. Seigneur, nous te disons merci parce que, en premier lieu, c'est toi qui nous as donné, Seigneur. Et nous ne faisons que te donner de retour éternel, mon Dieu, mon roi. En réponse de ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies éternelles. En réponse, éternel, mon Dieu, de ce que tu nous as donné, Seigneur, de gloire. C'est pourquoi ce matin, oh Dieu, Seigneur, nous te présentons nos dîmes et nos offrandes éternelles. Père de gloire, laisse que tu les agrées, éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse que tu les agrées, ô éternel Dieu Tout-Puissant.
Et laisse que cela puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton royaume éternel. Seigneur, bénis mon frère éternel, bénis ma soeur, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ta parole qui dit éternel, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Vous ne verrez pas si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, éternel, mon Dieu. Si je ne veux pas menacer les dévoreurs éternels de gloire. Papa, nous savons que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Seigneur, accomplis-les dans la vie de ma soeur, accomplis-les dans la vie de mon frère éternel. Laisse que éternel, mon Dieu, mon roi, que ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, ô Dieu Tout-Puissant, laisse que tu puisses le bénir, éternel, mon Dieu, parce que tu nous dis que tu nous donneras, éternel, mon Dieu, en suffisance, éternel, pour répondre à nos besoins et puis venir, éternel, mon Dieu, et donner aussi dans ta maison et aux autres qui sont dans le besoin. Papa, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors la chorale va nous conduire dans un cantique de louange. Mais avant cela, il y aura une vidéo qui va être balancée, qui va nous donner différentes modalités. Et nous allons choisir laquelle nous est convenable et nous allons donner dans la maison de Dieu. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh qui m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je danserai avec joie les bontés de mon papa Yahweh qui m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa, oh papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. oh mon papa, Oh papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je tenterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh qui m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Moi j'acclamerai avec joie les bontés de mon papa Yahweh qui m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa, Oh papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la Je joie. suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Est-ce que tu es dans la joie dans ta maison, là où tu te retrouves? Est-ce que tu es dans la joie, mon frère? Est-ce que tu es dans la joie, ma soeur? Écoutez, tu as tout intérêt d'être dans la joie. Tu as tout intérêt d'être excité là où tu es, mon frère. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer. De célébrer un but qui était marqué il y a de cela 2000 ans. Un but
qui vaut plus que n'importe quel but de Manchester ou bien de Chelsea ou bien de n'importe quelle équipe que vous supportez. Nous sommes en train de célébrer le but de but. Il a marqué une seule fois. Et personne ne pourra marquer comme lui. Amen. Il était le seul qui était trouvé digne de marquer ce but-là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Célébrons le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous disons merci à Dieu. Merci à la chorale. Non, en fait, parce qu'on va chanter, on va témoigner, on va chanter. Aujourd'hui, c'est quand même spécial. Nous sommes venus principalement pour témoigner, rendre des actions de grâce à Dieu. En même temps, par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de son peuple, il y a certains de nos bien-aimés qui voudront bien aujourd'hui rendre témoignage ou bien rendre les hommages à leur Dieu. Alors nous allons les accorder quelque temps. J'aimerais que vous soyez attentifs là où vous êtes. Ils sont venus pour célébrer la fidélité et la bonté de Dieu dans leur vie. Alors sans pour autant tarder, nous allons écouter notre premier témoignage qui va venir de Maman Rosie. Écoutez, oui, on peut acclamer le Seigneur, on peut célébrer le Seigneur. Elle va témoigner selon ce qu'elle a vécu avec son Dieu. Maman Rosie, prenez la place. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais témoigner ce matin pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je voudrais témoigner les bontés de l'Éternel, la fidélité de Dieu. De fois, quand Dieu fait des choses, ça va même au-delà de ce que nous avons espéré, ou de ce que nous étions en train de s'attendre à lui. Alors, j'aimerais vraiment dire que Dieu est fidèle et j'aimerais dire quelque chose que le pasteur dit toujours, même dans notre infidélité, Dieu reste fidèle. Amen. Alors, sans plus tarder, quand nous étions en train de faire nos prières d'enfantement, alors j'étais en train de prier avec tout le monde. J'étais dans ces jeûnes et prières-là. C'était très bénéfique et je priais pour autre chose. Mais curieusement, arrivé à la fin de ce moment de jeûne et prière, d'enfantement, alors c'était le moment où je devais aller payer mon credit card. J'avais une dette de Barclays de plus de 2000 pounds. Alors j'ai pris mon téléphone pour juste vérifier combien je dois payer ce mois-là. Et je juste constaté que j'avais 0 à payer. Oh. Je me suis posé la question, j'ai dit 0, mais c'est comment ça? J'ai commencé à douter. J'ai dit si j'appelle, ils vont peut-être me dire autre chose. Mais en fin de compte, plus le temps passait, j'ai dit j'ai peur qu'on me charge, que j'aille quand même à la banque. Je suis allée à la banque, j'ai dit, je les ai montré mon téléphone. J'ai dit je ne comprends pas. Normalement, on marque chaque mois le montant que je dois payer. Mais là, c'est 0, je ne comprends pas. Et la dame qui m'a reçu m'a regardé, dit mais la banque a tout payé pour toi? J'ai dit pardon. Elle dit la banque a tout payé pour toi. Donc tu as 0 à payer. La banque a remis ta dette. J'étais en train de regarder la dame. J'ai dit mais je rêve ou quoi? Et puis j'ai dit à la dame, j'ai dit tu es sûre? Pourquoi ils ont fait ça? La dame a dit je ne sais pas. Mais en tout cas madame, tu dois être heureuse. On a tout payé. Tu n'as plus rien. Et alors je suis retournée. Quelque temps après, la banque m'a écrit. La banque m'a dit nous avons payé tout l'argent que tu avais, plus de 2000 pounds, tu ne dois rien à la banque. J'ai dit, Seigneur, ce sont des choses que j'entends parler de loin. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari m'a dit, mais pourquoi ça? Moi, ce sont des choses que je désire. J'ai dit, ah, Dieu fait à chacun comme il veut. Moi, il m'a accordé cette grâce. Et quelques jours après, je reçois une autre lettre de la banque. La banque me dit, on te doit de l'argent.
J'ai dit, mais vous m'avez déjà payé? Il me dit, oui, on doit encore te payer. On te doit l'argent. Maintenant, l'argent que tu vas utiliser, on va mettre dans ton acompte. J'étais sans voix. Et voilà pourquoi quand on a dit témoigner, j'ai dit, je veux témoigner la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est fidèle. Ce n'est pas de la blague. Le Dieu de la Bible qui paye de dettes est fidèle. Voilà, il a payé une dette aujourd'hui. C'est la Pâque. Il nous a rendus libres. Et j'aimerais t'encourager de continuer à espérer. Amen. Il peut faire au-delà de tes entendements. Amen. Moi, il a peut-être payé ma dette à la banque. Toi, il fera peut-être quelque chose de plus grand même. Continue à espérer et accroche-toi à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, nous allons célébrer le Seigneur, mais avant qu'on célèbre, Maman Rosie, si... non, social distance. Merci beaucoup. Vous savez, moi je crois dans la grâce qui accompagne les gens. Amen. Parce que vous avez eu la grâce de cette annulation de la dette. J'aimerais assez que vous puissiez prier, parce qu'ils sont nombreux dans l'église. Amen. Viens reprendre la place. Ils sont nombreux dans l'église. Comme ton mari a dit ça en blaguant, j'aimerais avoir ces choses-là. Il y a beaucoup de gens dans les maisons, ils sont en train de dire, si on peut effacer mes dettes. Amen. Alors nous voulons rentrer dans cette grâce et croire que ce Dieu dont tu viens de témoigner va faire de même dans la vie de quelqu'un qui est en train de te suivre. Amen. Tout de suite là. Amen. Si tu peux prier. Et vous, à la maison, s'il vous plaît, là où vous êtes en train de suivre, saisissez la grâce. Parce que la grâce, elle est sur elle. Elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Ce qu'elle a reçu, c'est ce qu'elle veut donner. Là où tu es, tu peux déjà élever tes mains. Et tu es en train de dire amen à cette prière. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu que nous célébrons. Éternel, le Dieu qui a agi hier, tu es capable d'agir aujourd'hui, car tu agis encore. Amen. Et tu agiras demain. Éternel, je viens prier pour mon frère et pour ma sœur qui est accablé par le souci de dette. Éternel, de la même manière que tu t'es manifesté miraculeusement dans ma vie. Amen. Éternel, manifeste-toi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Annule sa dette. Donne à mon frère, ma sœur, un témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom. Annule sa dette au nom puissant de Jésus. Qu'il puisse le vivre dans son statement. Amen. De la même manière que je l'ai vécu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous le croyons fermement. Amen. Et nous disons Amen. Amen. Mon papa est fidèle. Alléluia. Il ne m'abandonnera jamais. Célébrons. Ouais. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Alléluia. Nous continuons avec les témoignages. Vous savez, il faut être à l'écoute de Dieu. Sur le témoignage suivant, c'est un témoignage qui a révolutionné ma foi. C'est un témoignage, je prie, qui va révolutionner votre foi. Et que vous allez vraiment vous abandonner à Dieu.
je ne vais pas, hein, comme on dit en anglais, without further ado. Je n'ai pas beaucoup à m'éterniser là-dessus. Nous allons inviter le couple Mouzé. J'aime bien l'appeler Mouzé. Papa David et maman Félicité. Hey. Béatrice. Maman David et maman Béatrice. Amen, amen. Maman Béatrice, maman Béatrice. Il n'y a pas de social distance entre vous deux. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de social distance entre vous deux. Amen. S'il y a de social distance, je vais commencer à prier. Amen. Alors, si vous pouvez venir au milieu, juste devant la chair. David, Papa David c'est lui qui va partager ce témoignage. Mais je pense que maman Béatrice, où est-ce que je vais féliciter? Où est-ce que je vais féliciter? Ok. Maman Béatrice va aussi dire quelque chose, selon que le Saint-Esprit le met à cœur. Alors, pour quelques minutes, soyez attentifs et écoutez ce que le Seigneur a fait dans la vie de nos bien-aimés. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à l'église. Jesus House, c'est ça? Ouais. Merci beaucoup. Je dis d'abord merci pour le pasteur, le couple pastoral, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Pour votre accueil. Vraiment, que l'Éternel vous fasse du bien. Amen. Avant de continuer de parler, je voulais juste... ouais, merci. Je voulais juste partager un verset de la Bible, de Jean chapitre 19, verset 31. La Bible dit, Jésus, quand Jésus y priait les vinaigres, il dit, tout est accompli. Amen. Et baissa la tête et rendit l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, je voulais témoigner ce que Dieu a fait dans notre couple. Amen. Vraiment, ce n'était pas facile. Je viens de l'Afrique. Je ne suis pas d'ici, mais aujourd'hui, je suis d'ici. Amen. Dieu vraiment nous a fait du bien. Amen. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie, dans notre couple. Ce n'était pas facile. J'ai quitté Kinshasa pour prendre l'anglais à l'Ouganda. Il fallait que je puisse retourner parce que les conditions n'étaient pas tellement bien. Mais Dieu nous a parlé qu'il restait là-bas. Je vais créer un chemin pour toi. Amen. Alors, moi et ma femme, nous continuons de prier, nous continuons d'espérer à Dieu. Nous n'avons pas même l'argent. Il n'y avait pas même l'argent, il n'y avait rien du tout. Mais j'ai béni la femme que Dieu m'a donnée. Amen. Elle avait la foi. Sa foi m'a dépassé. Amen. Il est venu chez son pasteur. Il a donné quelque chose. Il a partagé son salaire. Il a dit que je donne ces choses afin que Dieu puisse nous bénir. Amen. Après quelques temps, Dieu nous a bénis. Amen. À un somme. Waouh! Moi-même, je ne croyais pas. Amen. Mais quand il me disait, j'ai dit c'est vrai. Il dit que oui, c'est vrai. Et à partir de ces sommes-là, nous avons commencé les démarches. En réalité, tous les dimanches, ça prend 12 semaines, 3 mois. Mais la grâce qui était sur nous, que le pasteur a déclaré sur nous, vraiment, ça fait en 5 semaines. 5 semaines ou 6 semaines. Et le visa est sorti en vendredi. Moi, mardi, je suis à Londres. Wow. C'était une chose pas facile. Les gens commencent à demander comment est-ce que tu es venu. Tu es venu en bateau ou bien comment? Avec ces pandémies, avec ces coronavirus. Moi, j'ai dit que chez Dieu, il n'y a pas les coronavirus. Amen.
Alors, je me suis appuyé sur ce verset que Dieu a dit, tout est accompli. Amen. Quand Dieu a dit tout est accompli, dans tout là, moi je suis là. Amen. Et je voulais exhorter quelqu'un ce matin que Jésus a tout accompli. Alléluia. Peu importe les difficultés, peu importe ce que tu vois dans ton couple, même ici, ton mari est en Afrique. Ouais. Moi, j'étais en Afrique, mais aujourd'hui, je suis à Londres. Alléluia. Et je me réveille à Londres, j'ai dit, c'est vrai, vraiment, je suis à Londres. Parce que ce n'était pas facile. Les gens disaient que, oh, à Londres, pour donner les visas, c'est comme ci, comme cela, comme cela. Mais moi, j'espérais en Dieu. Amen. Nous croyons en Dieu. Moi et ma femme, nous prions chaque jour. Amen. Et avec le soutien des pasteurs, aujourd'hui, je suis à Londres. Je suis vraiment à Londres. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Je dis merci à pasteur, vraiment merci à votre humilité, merci à votre prière et à maman, que l'Éternel vous bénisse. Je laisse la parole à ma femme. Amen. La femme va parler. Amen. Amen, amen. Amen. I thank God for all that has done for us. You speak up. Speak up. Just Okay. speak up. Yes. The red, yeah. Right, yeah. God has been so good to us. Amen. I'm so speechless. I just wanted to say thank you to Pastor Mark, Mama Celine, and everybody. Thank you for all your prayers and advices. May God bless you all. As my husband said, it wasn't easy. It wasn't easy, but as we trusted in God and the servant of God, God has made a way for us. Amen. Yeah. May God bless you. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Encore une fois, nous allons demander à Papa David de prier. Vous savez, il y a une grâce, il vient de le dire. Peut-être votre situation a besoin d'une intervention miraculeuse. Il vient de le dire qu'il était en Afrique, mais ensemble avec son épouse, ils étaient comme un accord en prière. Ils ont suivi les instructions de Dieu. Ils ont obéi aux instructions de Dieu comme le Saint-Esprit les conduisait. Je dois le dire. Quand elle est venue me donner l'enveloppe, une enveloppe d'action de grâce ou bien une offrande de foi pour prier, dans mon cœur, je ne voulais pas prendre ça. Et je lui ai dit, pas que dans mon cœur, je lui ai dit, c'est toi qui as besoin de l'argent. Tu as besoin parce que tu as beaucoup de démarches à faire. Vous devez trouver un avocat, vous devez... Et le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi. Mais je lui ai quand même dit, parce que je savais sa situation financière. Et nous, elle a obéi à Dieu, elle a obéi au Saint-Esprit. Je me rappelle très bien avoir pris cette enveloppe, j'ai pris cette enveloppe avec peur, j'ai tremblé, je suis allé à genoux. Elle m'a suivi à genoux. Et son mari était connecté au téléphone. Et nous avons prié. Amen, amen. Vous savez, quand elle m'a dit qu'elle a eu le visa, je dois avouer que ma foi, même moi, je dois avouer que je disais, non, dis-moi autre chose. Avec une rapidité, une vitesse éclair, avec une accélération qui ne pouvait être que divine. Alors la grâce là, elle est là. Moi j'aimerais assez que tu pries pour ce couple, bien pour ce frère, ou bien pour cette sœur qui a besoin de telles ouvertures dans sa vie. Allez-y. Alléluia. 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 Le Dieu des grâces, le Dieu qui nous a sauvés par sa grâce. Amen. Ce n'est pas par rapport à notre force, ce n'est pas parce que je suis belle ou beau,
mais c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oh Seigneur. Père de gloire, c'est par l'œuvre de la croix que je suis aujourd'hui, prêcher la parole, dire au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié pour quelqu'un qui me suit maintenant, qui a un problème, dans son couple, un problème qu'ils sont mariés en Afrique. Tous les problèmes, Seigneur, la Bible me dit, tu as dit, tout est accompli. Oh, alléluia. Seigneur, dans tout là, ma sœur est là. Amen. Dans tout là, mon frère est là. Alléluia. Dans tout là, Seigneur, nous sommes là dans tout. Seigneur Dieu de gloire, touche quelqu'un ce matin. Seigneur, touche quelqu'un. La grâce que tu m'as fait, Seigneur Jésus, fais ça aussi pour quelqu'un, pour une famille ce matin, pour un couple ce matin, au nom de Jésus. La Bible me dit, ta main n'est pas trop courte pour sauver. Seigneur, là où il est, Seigneur, touche-les au nom de Jésus. Seigneur, touche-les. Seigneur, bénis-les. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, c'est le jour que tu es ressuscité. Au troisième jour, Seigneur, tu es ressuscité. Tu n'es plus dans le tombeau. Seigneur, ressuscite la vie de quelqu'un ce matin au nom puissant de Jésus. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi. La Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Tu es fidèle à ta promesse. Amen. Tu restes fidèle. Même si moi aujourd'hui je suis infidèle, mais toi tu restes fidèle. Même si ma sœur est infidèle, mais toi tu restes fidèle. Seigneur, fais ça pour ta gloire. Fais cela pour ta gloire. Comme tu as fait dans notre couple. Oh yes. Oui, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup. On peut célébrer le Seigneur. On peut célébrer le Seigneur. Alléluia. On peut célébrer le Seigneur. On peut célébrer le Seigneur. Merci, Papa David. Ouais. Célébrons-nous, célébrons-nous, célébrons Jésus. Célébrons-nous, célébrons-nous, célébrons Jésus. Célébrons-nous, célébrons-nous, célébrons Papa. Célébrons. Célébrons-nous, célébrons-nous, célébrons Jésus. Alléluia. Célébrons-nous, célébrons-nous, Nous célébrons. Célébrons-nous, célébrons-nous, célébrons Jésus. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus est Sauveur. Il est le Sauveur. Jésus est puissant. Il est tout puissant. Il a vaincu. La mort, il a vaincu la Nous mort. avons la vie de Jésus en nous. Nous avons la paix de Jésus en nous. Nous avons la joie de Jésus. Alléluia. Nous avons la vie de Jésus en nous. Nous avons la paix de Jésus en nous. Nous avons la joie de Jésus en nous. Amen, 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 amen. Nous disons merci à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons prendre le dernier témoignage. Et cette fois-ci, ça vient de Maman Martine. Tous, nous connaissons Maman Martine. Amen. Amen. Elle veut témoigner la bonté et la fidélité de son Dieu. Alors, je ne veux pas non plus trop m'attarder, parce que nous courons derrière le temps. Maman Martine va venir et nous allons écouter ce que le Seigneur a pu faire dans sa vie. Acclamons le Seigneur. Ouais, on célèbre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nicole. Amen. Oh, no, okay. You can use yours. You can use. Yeah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, vraiment, j'ai béni mon Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Amen. En tout cas, vraiment, la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. La Bible nous dit que nous sommes les ambassadrices et les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Amen. Je vais témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie, mais pour dire que quand on te dit que tu es un serviteur de Dieu ou bien tu es la servante de Dieu, sache que Dieu t'a donné le pouvoir de faire quelque chose par sa grâce. Amen. Mon témoignage est basé sur... J'ai connu une sœur, mais la sœur là ne prie pas avec nous. Il n'est pas même dans notre bar. Elle vit très loin. On m'avait montré cette sœur là par quelqu'un autre.
Je n'ai pas même l'habitude d'appeler la sœur ou bien les parler. Alors au mois de mars, quand Covid-19 a commencé, on était vraiment dans le lockdown. C'était pire. C'était pire. Il n'y avait pas même moyen de sortir ou bien faire quelque chose. J'ai appelé seulement une seule fois, j'ai appelé la personne qui m'avait montré cette sœur, je lui ai dit que non, comment elle va? Il dit que, oh, la sœur là, tu ne sais pas, elle est sérieuse. Avant que j'appelle la sœur, j'ai vu la sœur là m'appeler, alors j'ai vu les miss calls, je ne l'avais pas appelé après, mais j'ai appelé celui qui m'avait dit, qui m'avait montré la sœur. Il m'a dit que non, la sœur là, elle est vraiment malade. Alors elle a appelé même son ami intime, pour l'aider ou bien pour faire quelque chose. La personne a dit non, comme moi j'ai les enfants, je ne peux pas aller là-bas avec mes enfants avec Corona. Elle est sérieusement malade. J'ai dit ok. Maintenant j'ai dit est-ce que toi aussi tu es allé les voir? Il dit que non, moi aussi je ne suis pas partie, tu vois la période qu'on traverse. Alors dans moi j'avais vraiment, j'ai pleuré intérieurement. Je crois que j'étais même avec ma fille à côté. Alors il m'a dit maman qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que non. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la dame. Alors quand j'ai appelé la dame, elle a commencé à pleurer. J'ai dit que non, ne pleure pas. Il m'a dit que non. Yaya, c'est-à-dire grande sœur, je t'ai cherché beaucoup. Moi je dis oui, j'avais vu ton appel, je t'ai cherché beaucoup. Quand je suis ici vraiment, tu peux écouter seulement que je suis partie. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il m'a pas même dit. La façon qu'elle parlait, j'ai dit ok. J'ai pris le téléphone, j'ai dit que ne t'inquiète pas. Je lui ai donné les versets bibliques. J'ai dit que tu crois à Dieu que Dieu peut faire quelque chose. Il m'a dit que Yaya, je crois. Je sais que j'étais seulement que si tu peux prier pour moi, que Dieu vraiment me fasse grâce. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il ne parvenait même pas à respirer, il ne parvenait même pas à parler que tu écoutes. J'ai commencé à prier avec cette dame-là chaque jour. Au téléphone. Je prie. Après 3 jours, j'ai senti à moi, en tout cas au mois d'avril, vous savez, le mois d'avril 2020, vraiment, personne ne sortait pas. J'ai senti à moi quelque chose. Le verset qui m'est arrivé, c'est Hébreux 6, 11. Hébreux 11, 6. Là où on dit que la foi sans œuvre, cette foi-là est morte. Je suis allée dans ma cuisine, j'ai préparé à manger. J'ai mis dans les bols, je suis sortie. Quand je sortais, les enfants me disent, maman, tu pars où? J'ai dit que non, je pars. Alors, je lui ai dit seulement que non, est-ce que tu peux m'envoyer ton adresse? Il dit que pourquoi? J'ai dit non, envoie-moi ton adresse pour que j'aie ton adresse là. Même après, je viendrai te visiter. Il dit qu'il y a vraiment cette période ici, bon, je t'envoie. Il m'a envoyé l'adresse. Je suis allée, j'ai pris l'adresse, j'ai mis. Je suis allée, dès quittant ma maison, il habite à Vauxhall. Dans la route, il n'y avait pas personne. Alors j'étais moi-même là avec mon tom-tom, je suis en train de chercher l'adresse. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée près de sa maison, j'ai appelé. Alors son mari a pris le téléphone. J'ai dit que non, c'est moi. Il dit que c'est qui? J'ai dit que non, c'est maman Martine. J'ai dit ok, je descends. Quand je suis descendue, elle dit comment elle va? Il dit que ça ne va pas. Alors j'ai pris ses mains, j'ai dit donne-le à manger. Il a donné. Après je suis rentrée à la maison, je l'ai appelé. Elle a commencé à pleurer, dit que Yaya, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire, grande sœur, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es sortie? J'ai dit que non, ne t'en faites pas. Après 3 jours, là, on commençait toujours à prier. Je dis que Yaya, je ne parviens même pas à respirer. Alors, on priait. Après 1 semaine, alors j'attends encore mon cœur qui me dit, va encore. J'ai préparé. J'ai amené à manger. Là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit que non, si tu peux m'accompagner, on part. Il dit que maman, vraiment, c'est très risqué avec la période ici. J'ai dit que non, viens, on part. Dieu est avec nous. On est parti chez la sœur. J'ai appelé encore son mari. Il a dit, tu es venu, tu viens toujours comme ça, sans même pas nous dire. J'ai dit que non, prends ça, tu les donnes. Mes frères et sœurs, je vous dis que Dieu est bon. Dieu est bon. Moi, tout ce que je faisais là, je n'avais pas même dit à personne, non, écoutez ceci, écoutez ceci. Je faisais seulement avec la sœur et moi. On priait, même tous les fois que je suis allée. Un jour, la sœur se réveille le matin chez elle à la maison. Elle commence à dire à son mari que non, je ne sais pas vraiment comment je peux manger aussi quelque chose vraiment, les poissons et les ndongo-dongos, comment on appelle ça chez nous là. Alors moi, chez moi, le matin là, j'avais déjà préparé ça. J'ai dit à Orlan, j'ai dit qu'Orlan viens m'accompagner, on va chez maman Annie. On arrive là-bas,
J'appelle son mari. Il me dit, maman, tu es déjà ici? J'ai dit oui. J'ai dit que prends, va les donner. Il est allé les donner. Mais quand je suis venue à la maison, cette sœur-là m'appelle et là, elle pleurait abondamment. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il dit que non, sœur, elle écoute. Mes frères et sœurs, j'ai dit que Dieu est bon. Amen. La sœur là aujourd'hui, elle est en bonne santé. Amen. La sœur là vraiment, elle est allée témoigner dans son église. Et jusqu'à aujourd'hui, son mari est en train de demander que non, cette sœur là, son église, c'est où? Wow. Wow. Cette sœur là, elle prie dans quelle église? Wow. Même les assiettes que j'étais allée, il dit que non, que cette sœur là ne vienne pas prendre ses assiettes. Moi, je vais aller dans sa maison et voir là où cette sœur est en train de prier. Alléluia. Même dans son église, Alléluia. on est en train de chercher cette femme-là, cette sœur-là. En tout cas, je te dis, ma sœur, l'amour que Dieu nous a dit d'aider, n'aide pas seulement parce que c'est ma sœur ou bien ceci. Aide quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. En tout cas, Dieu est puissant. La sœur-là, aujourd'hui, est en bonne santé. Amen. Le Seigneur a fait le miracle dans sa vie, vraiment. Alléluia. Elle est en bonne santé. Elle est en train de témoigner. Amen. Chaque personne qu'il parle, Amen. il parle toujours de maman. Je dis que Amen. Dieu est bon. Glorifions Dieu et servons Dieu là, vraiment. Il est puissant, notre Seigneur. Amen. Amen. Il y a encore des gens qui sont malades de la Covid. Il y a encore des gens qui ont peur, qui sont terrorisés. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas agir selon la foi, selon la dictée du Saint-Esprit. Ce témoignage montre comment est-ce que quelqu'un a été obéissant et à l'écoute du Saint-Esprit. Et elle a suivi la voie du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, elle est en train de témoigner l'intervention miraculeuse et la guérison de ce que le Seigneur est capable de faire lorsque tu lui fais confiance. Amen. Alors j'aimerais que tu pries pour tout celui qui est malade. Tu en as pour 1 minute. Yes. Merci. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, papa, je t'en donne grâce. Oh, alléluia. Car la Bible dit que c'est par il a envoyé sa parole, Oui, et la parole a guéri. Papa, cette parole-là que tu as envoyée dans la vie de cette sœur Annie, Seigneur, Oh, Seigneur. envoie-les maintenant dans la vie de ma sœur aujourd'hui qui est malade. Oui, envoie-les maintenant dans la vie de mon frère qui est malade, Oh, oui, Seigneur. Seigneur. Que ma sœur soit guérie maintenant au nom de Jésus. de Jésus. Que mon frère soit guéri maintenant au nom de Jésus. nom de Papa, Jésus. pour la gloire de ton nom, Seigneur. oui, tu Pour es que ma sœur guérisseur. aujourd'hui te témoigne, mon Dieu, mon Oh, roi. Seigneur. Car la Bible nous dit que c'est par tes maîtrises que nous sommes Oh, guéris, Seigneur. Seigneur. C'est par ces maîtrises, ça, Seigneur, que Oh, mon frère Seigneur. est guéri, que ma sœur est guérie. Au nom puissant Au de nom notre Seigneur de Jésus, Jésus. nous déclarons que vous êtes guéris Amen. au nom de Jésus. Amen. 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 Il est puissant. Il est puissant, il est puissant, Il est puissant. il est puissant, 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 oh Jésus, il est puissant, Adonai, il est puissant, oh Papa, il est puissant, puissant et puissant et puissant et puissant et puissant et puissant et Il est puissant. il est puissant, Il est puissant. il est puissant, il est vivant, Il est puissant. il est puissant, oh vraiment il est puissant, Adonai il est puissant, oh papa il est puissant, Alléluia. Notre Dieu est puissant. Amen. La chorale peut s'asseoir pour 1 ou 2 minutes, ça ne sera pas longtemps. Parce qu'il y a certains... Bon, please, asseyez-vous avant que... allez descendre. Si vous pouvez descendre des échelles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. C'est la Pâque. Nous sommes en train de célébrer. Qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu dois célébrer? Pourquoi est-ce que le monde entier est en train de célébrer? Nous sommes en train de célébrer la Pâque.
La Pâque qui est la fête la plus importante de la vie chrétienne, ou bien de la foi chrétienne. Et c'est la seule qui est recommandée d'être célébrée. Il n'y a pas une autre fête que la Bible nous encourage de célébrer. Il n'y a pas, si c'est la fête de Noël, il n'y a pas de... quelles sont d'autres fêtes que nous célébrons? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une seule fête que la Bible est en train de nous encourager à célébrer. C'est cette fête que nous sommes en train de célébrer. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. C'est pourquoi ce jour est spécial. La Bible me dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, la Bible dit ceci. « Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ils l'ont vaincu à cause de la bouche de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole plutôt de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans ce témoignage que nous venons d'entendre aujourd'hui, cette parole que nous venons de lire a été manifestée. Parce que nos bien-aimés, ils ont fait confiance en Dieu. Ils ont risqué, ils ont pris des risques. Mais pas des risques à la folie, non. C'était des risques qu'ils ont pris avec Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et je suis sûr que toi aussi tu vas témoigner. Et que par ton témoignage, tu vas vaincre l'ennemi de ta vie. Par ton témoignage de la grandeur et de la bonté du Seigneur, tu seras vainqueur dans toutes tes entreprises. Amen. Je suis sûr et certain. Qu'est-ce que nous sommes en train de témoigner? On n'a pas une longue prédication parce que la prédication a été déjà donnée. Lorsque nous entendons ce que le Seigneur a fait dans la vie de Maman Rosie, lorsque nous entendons ce que le Seigneur a fait dans le couple Mouzé, lorsque nous entendons ce que le Seigneur a fait dans la vie de Maman Martine, c'est déjà la prédication pour toi et pour moi. Et quelle est la prédication? Je veux résumer la prédication de ces trois témoignages. La prédication de ces trois témoignages se résume à une seule chose. À une seule chose. Oui, je sais que la Pâque, nous sommes en train de célébrer plusieurs choses. Nous sommes en train de célébrer la victoire sur le péché. Oui, à la Pâque, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le fait que toi et moi, nous sommes capables de vaincre le péché. Nous sommes en train de célébrer la victoire sur les démons. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le fait que tu es capable de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits démoniaques qui te tourmentent, ou bien qui peuvent tourmenter ta maison ou bien ta famille, tu as l'autorité de les chasser au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de célébrer la victoire sur les démons. Oh oui, nous sommes en train de célébrer la victoire même sur la mort. Comme Maman Marceline nous a conduits dans la prière. Elle a évoqué un passage biblique qui a dit « Mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Tu as perdu. » Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la victoire de la vie sur la mort. Oh, célèbre là où tu es, mon frère. Célèbre là où tu es, ma sœur. Tu as tout intérêt de célébrer. Qu'est-ce que nous sommes encore en train de célébrer? Nous sommes en train de célébrer la victoire sur la séduction. Sur la séduction. Oui, dans cette génération séductrice. Parce que la séduction est la première chose qui a fait entrer le péché dans le monde. Dans le livre de Genèse, la Bible est en train de nous dire comment, lorsque Dieu a demandé à Ève pourquoi est-ce qu'elle a mangé le fruit, qu'est-ce que Ève a dit? Satan m'a séduit. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient
Dans l'expression de ce ministère, qu'est-ce qu'il dit? Faites attention à la séduction du malin. Il est là, il cherche à séduire. Mais nous sommes en train de célébrer le fait que moi et toi, nous ne pouvons pas être dupés, nous ne pouvons pas être distraits. Nous célébrons la victoire sur la séduction du monde, la séduction de la chair et la séduction des yeux. Qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer? Nous sommes en train de célébrer le salut de l'humanité. Le livre de Romains est en train de nous dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent conformément à son esprit et à sa volonté. Il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Si tu souffres encore de condamnation en tant qu'enfant de Dieu, cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit du malin. Et je suis en train de m'élever contre cet esprit du malin. Je le chasse et je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Tu dois être libre de toute condamnation. Par le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu t'es repenti et tu as donné ta vie à Christ sincèrement. Il a pardonné tout ton passé. Ton passé noir et obscur et sombre. Ce passé-là est pardonné, mon frère. Ma soeur, ce passé-là est pardonné. Total, et oublié même. Parce que la Bible dit que Dieu nous pardonne et il jette le péché dans l'oubli, dans le lac d'oubli. Alors si tu sens qu'il y a encore des récriminations ou bien des condamnations qui reviennent en toi, tu dois chasser cet esprit. Tu dois dire que tu dois parler à cet esprit. Tu dois adresser à cet esprit de condamnation, bien de culpabilité. Tu dois dire que je ne suis plus condamné parce que je suis en Christ. Oui, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer? Nous sommes en train de célébrer la délivrance de l'oppression du diable. Nous sommes en train de célébrer la délivrance. Nous qui étions captifs, nous qui étions limités, nous qui étions dans l'emprise du diable. Aujourd'hui, nous avons la victoire. Il les a fait défiler en spectacle. Il les a arraché la clé de ce jour de mort et de vie. Notre Seigneur a triomphé. Et de cela, il nous a donné une victoire. Et il nous a libérés. N'est-ce pas, il est écrit. Lorsque le Fils de Dieu te libère, t'affranchit, tu es réellement libre. C'est-à-dire, alors que nous sommes en train de célébrer la résurrection de Christ, je vois les chaînes tomber autour de toi. Toutes les chaînes là qui t'est liées, je les vois tomber au nom de Jésus-Christ. Oui, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer? Nous sommes en train de célébrer la vengeance de Dieu. Mon frère, ne te venge pas. Ne prends pas la vengeance dans tes mains. Dieu est celui qui va te venger parce qu'il a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Il connaît la force et la faiblesse de ton ennemi. Il est l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Il est le plus fort. El Shaddai est son nom. Nous sommes en train de célébrer la vengeance de notre Dieu vis-à-vis de nos ennemis. Oui, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer encore? Nous sommes en train de célébrer la vraie liberté en Christ. Il n'y a pas de liberté en dehors de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de célébrer la liberté parce qu'il nous a libérés, il nous a affranchis. En définitif, ou bien en conclusion, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer? Bref, nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu à sa parole et à ses promesses. Nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu à sa parole et à ses promesses. Il est fidèle, notre Dieu. Une chose qui me rafraîchit presque tous les jours, c'est la fidélité de Dieu à sa parole. C'est parce qu'il est fidèle. La Bible est en train de me dire dans le livre de Proverbes que tout le monde, tous les hommes proclament combien ils sont bons. Mais l'homme fidèle, où les trouver? Qui est fidèle comme lui a été fidèle? Apocalypse est en train de dire ceci. Apocalypse 19, verset 11. La Bible dit ceci.
Puis je vis le ciel s'ouvrir, ou bien le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, s'appelle véritable. Nous sommes en train de célébrer celui qui est fidèle et qui est véritable. La Bible le reconnaît comme fidèle. Et il juge et combat avec justice. Nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu aujourd'hui. C'est la joie que Dieu dans mon cœur. Célébrer la fidélité de Dieu. Quelques passages bibliques qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne refera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Deutéronome 7, verset 9. Sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Sachez donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Psaume 9, verset 10. Ceux qui connaissent ton nom, oh mon Dieu, se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Ésaïe 26, verset 4. Ésaïe 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. 2 Timothée chapitre 2, verset 13. Même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Même quand nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Le 7e verset, 1 Pierre, chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Remets ton sort en fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Verset 8, le 8e verset. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur, 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Tu as besoin d'écouter ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il ne tarde pas. Seulement, il est en train de t'offrir une opportunité. Il est en train d'élargir sa grâce pour que tu te répandes. Le 9e verset de la fidélité de Dieu. Hébreux 11, verset 11, la Bible dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, ne t'en fais pas. Toi qui t'es marié, tu penses que tu t'es marié le soir. Non, c'est pas grave. Tu crois que tu t'es marié en retard. Non, c'est pas grave. Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le dernier verset, Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12, verset 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai. J'ai aimé ce passage. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur
l'Éternel. La chorale peut venir. Nous sommes en train de célébrer la fidélité de notre Dieu aujourd'hui. La célébration continue. Notre Dieu est fidèle. De quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te trouble, mon frère? Qu'est-ce qui te trouble, ma sœur? Je prie que tu puisses puiser la force au travers de cette courte exhortation de la fidélité de Dieu. Tous les témoignages que nous venons d'entendre aujourd'hui parlent de la fidélité de Dieu. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. Seigneur, je te dis merci. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité parmi nous. Grande est ta fidélité dans la vie de mon frère. Très cher Saint-Esprit, je te prie de visiter mon frère. Je te prie de visiter ma sœur. Rafraîchis sa mémoire pour lui montrer combien tu as été fidèle dans le passé, dans sa vie, et combien tu es fidèle aujourd'hui, et combien tu seras fidèle demain. Jusqu'à l'éternité, tu es fidèle. C'est parce que tu es fidèle, c'est pourquoi nous venons jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde devant ton trône de grâce. C'est parce que tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Laisse que mon frère témoigne de ta fidélité demain. Laisse que ma soeur témoigne de ta fidélité, Seigneur. Laisse que ce couple témoigne de ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, alléluia. Grande est ta fidélité. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur. La célébration continue. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, rappelez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu. Parce que la parole qui a été dite des milliers d'années avant s'est accomplie. Il était mort, il est ressuscité. Et il est vivant, assis à la droite du Père. Il intercède pour moi et pour toi dans sa fidélité. Amen. Alléluia. Nous continuons à célébrer la fidélité de Dieu. Nous célébrons la fidélité de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous a donné. Il nous a fait du bien. Imaginez depuis l'an 2020, quand le corona a commencé jusque maintenant. Alors, maintenant, nous allons donner nos offrandes d'action de grâce. Et alors que je réalisais mes notes sur l'action de grâce, j'avais dit que ce qui fait la force de l'action de grâce, c'est l'offrande, c'est les sacrifices que nous donnons. Mais le Seigneur veut que nous puissions donner cette offrande sans que nous soyons forcés ou contraintes. Alors nous allons donner cette action de grâce avec joie. Nous allons prier avant que la chorale nous conduise dans un cantique de louange. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité éternelle. Oui Seigneur, ta fidélité est grande, ô Éternel de nos armées. Quand nous regardons, Éternel mon Dieu, mon roi, les années passées, Éternel mon Dieu, même hier, Éternel mon Dieu, mon roi, nous témoignons, Éternel mon Dieu, de ta fidélité éternelle dans ma vie, Seigneur, dans ma famille, dans cette assemblée, Seigneur, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. C'est pourquoi, ô Dieu, Seigneur, nous te présentons ces offrandes d'action de grâce éternelle. Donne les agréés, Éternel mon Dieu, et laisse que cela puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Nous te disons merci, Éternel, et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, bien-aimés. Avant que la chorale nous conduise dans un cantique de louange, il y aura une vidéo qui va être balancée, qui va nous donner les différentes modalités, comment donner, et choisissez ce qui est convenable pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui m'a ôté de ténèbres, Il m'a délivré de tout péché. moi je danserai avec joie les bontés de mon papa Yahweh. Qui m'a ôté de ténèbres, Il m'a délivré de tout péché. oh mon papa. Oh, papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa, Oh, papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Une joie. immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je tenterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Moi j'acclamerai avec joie les bontés de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa, Oh, papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la Je joie. suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la Je joie. suis dans la joie, Une joie. immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Yeah. Amen, amen. Vous savez, je ne peux pas, je sais que c'est spécial, ce mois d'avril est spécial pour beaucoup de gens. Non, il y a certaines personnes que je dois célébrer. Vous savez, il y a des gens que tu croises dans la vie, tu es reconnaissant à Dieu de les avoir croisés dans la vie. Lorsque nous parlons de diacre Yves, bon, qu'est-ce que je parlerai? Je parlerai de la loyauté, je parlerai de la fidélité, je parlerai de la dévotion, je parlerai de l'engagement. Qu'est-ce que je parlerai? Quelqu'un qui est vendu à la cause. C'est-à-dire, il est vraiment vendu à cette œuvre. Et il n'y a que Dieu qui peut le bénir. Les sacrifices consentis, il n'y a que Dieu qui peut le bénir. Là où tu es, diacre Yves, je suis en train de prier que le Seigneur puisse te visiter. Amen. Que le Seigneur puisse t'honorer. Je sais que tu es béni. Enfin, je ne peux même pas parler de matériel parce que je sais que tu es béni. Je sais que tu es béni. Mais que Dieu puisse te donner la joie ou bien le désir de ton cœur comme bénédiction. Alors que nous célébrons cet anniversaire que tu célèbres. Moi, je ne célèbre pas vraiment les anniversaires parce qu'il y a certains anniversaires des gens, quand tu regardes là, tu dis, est-ce que... Est-ce que tu as une vie qu'on peut célébrer? Moi, je célèbre les vies. Ne me dis pas de célébrer ton anniversaire. Est-ce que... Parce que le jour de l'anniversaire que tu es né là,
Tu n'avais rien fait. C'est ta mère et ton père qui avaient souillé pour que tu sois né. Maintenant, si nous voulons te célébrer, moi je pense qu'on doit célébrer ta vie. Est-ce que ta vie là, elle est digne d'être célébrée? C'est en cela que je dis que moi je célèbre les vies. Je ne célèbre pas les anniversaires. Parce qu'il y a certaines personnes, à vrai dire, que Dieu nous aide. Amen. Nous allons prier. Je vais prier là où vous êtes. Ensemble avec le diacre, ensemble avec tout le monde qui célèbre leur anniversaire ce mois d'avril. Et la prière est simple. Seigneur, laisse que ton serviteur et tous tes serviteurs qui sont dans cette équipe, qui te servent dans ce mois-ci, parce qu'il y a beaucoup de tes servantes et serviteurs dans différentes capacités qui sont nés dans ce mois d'avril. Souviens-toi d'eux, que tu puisses leur récompenser à leur juste valeur, dans ta fidélité, Seigneur. Laisse qu'ils viennent témoigner de ta fidélité dans leur vie individuelle et personnelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous vous célébrons et nous vous aimons. Continuez à servir Dieu, continuez à être une bénédiction là où vous êtes. Amen, amen. Amen. Anniversaire. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Et comme nous sommes presque à la fin de notre culte, nous avons quelques annonces. Déjà là, aujourd'hui c'est le 4, nous terminons avec Birthing the New. Le demain vendredi, le 5. C'est demain le 5. C'est le 5 que nous terminons. Nous terminons le 4. C'est le 4. C'est le 4. C'est le 5. Oh, désolé, nous allons terminer demain. Alors si tu n'as pas joint aucune session, tu n'es pas encore en retard, tu peux le faire ce soir. Amen. Tu peux le faire aussi demain aussi. Nous prions pour enfanter ce que le Seigneur, la nouvelle chose que Dieu veut faire dans notre vie, non pas seulement dans notre vie, dans notre famille, dans cette église ici et dans cette nation. Amen. Alors, ma soeur, mon frère, joins-toi à nous et nous allons vraiment prier, plaider avec Dieu que cette chose, que ça arrive à la manifestation. Alors, nos études bibliques, désolé d'abord pour les 3 semaines que nous n'avons pas eu des études bibliques, vraiment c'était out of our control, et nous sommes vraiment désolés pour tout inconvénient. Mais je suis sûre que ce mercredi, nous aurons notre étude biblique et notre session de prière. Et après que le 21 jours de jeûne et prière vont finir, nous allons reprendre nos activités de la semaine conformément au calendrier que nous avons reçu de l'Église. Amen. Je ne sais pas s'il y a une autre annonce, le pasteur va nous le faire. Amen. Nous disons merci à Dieu, nous encourageons la participation. Nous disons merci à Dieu, nous encourageons la participation. Amen. Nous disons merci à Dieu. Nous voulons seulement encourager la participation et la contribution de tout un chacun de nous dans ce que le Seigneur est en train de faire. Il ne faut pas rater. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Le dimanche passé, nous avons parlé du corps, le fait que nous sommes un corps. Et vous êtes un organe actif et vivant dans le corps. Amen. Alors, nous disons merci à Dieu pour sa fidélité et pour ce qu'il est en train de faire. Ça promet et ça promet. Et nous gardons la foi. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Vous qui nous visitez pour la première fois, c'est la première fois de joindre notre culte en ligne. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous sommes bénis de votre présence. Et nous croyons que bientôt nous allons reprendre les activités les dimanches, les cultes dominicales. Nous espérons que nous allons vous voir en personne, en chair et en os, à l'un de nos cultes dominicales. Et ça sera une bénédiction pour nous, et certainement pour vous aussi. Amen. La célébration continue, mais cette fois-ci, nous la clôturons ici, mais ça continue dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons prier.
Nous allons partager la grâce. Je veux que tu répètes après moi, Seigneur, je veux voir ta fidélité dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple, dans mes enfants, dans mes affaires, dans ma carrière. Je veux voir ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Aide-moi aussi à être fidèle à toi, à être fidèle à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On vous aime bien. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Et à très bientôt. Amen. Amen. Alléluia, merci, 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 merci.